D'abord, bonjour à tous. Mon message, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que tout ce qui s'est passé cet été, que ce soit le rapport du GIEC ou que ce soit l'ensemble des catastrophes climatiques de l'été le montre, il y a une urgence à agir contre le changement climatique et à limiter la hausse de température. Pour ça, les acteurs publics comme privés doivent agir complètement de concert. L'État tout seul ne va pas y arriver. Les besoins d'investissement sont considérables et ce qu'il faut, c'est que les entreprises et aussi d'ailleurs les ménages, les particuliers, changent leur façon de produire, de consommer. C'est possible. On sait, en tant qu'entreprise, permettre des gains d'efficacité énergétique, des baisses de consommation de 30%. On le fait quotidiennement dans des bâtiments. Donc c'est possible de faire plus d'efficacité énergétique. C'est possible de produire davantage d'énergie de manière renouvelable et c'est indispensable pour décarboner l'économie. L'énergie renouvelable, c'est le solaire, l'éolien et aussi les gaz verts, biométhane, hydrogène vert. Mais pour qu'on y arrive, pour qu'on réussisse la transition écologique, il faut à la fois que l'État agisse, que les entreprises agissent et de concert, pour que les entreprises agissent, on a besoin d'une action forte et claire de l'État, avec en particulier un prix du carbone qui guide les investissements, qui guide l'efficacité énergétique et des mesures réglementaires qui permettent de s'assurer que l'économie est bien sur un sentier de décarbonation. Dernier point, ces questions-là sont des questions qui vont avoir des impacts redistributifs absolument massifs, des impacts sociaux qui peuvent être absolument massifs. Et donc, dans la manière de guider la transition énergétique, il va falloir évidemment que les acteurs publics envoient des signaux très clairs et soient très attentifs aux conséquences sociales. Voilà. C'est comme ça qu'on aura une transition énergétique impulsée par l'État, mise en œuvre par les entreprises, qui sera la manière de limiter la hausse des températures, qui est un impératif pour nous tous.